Voici la Suisse, un pays divisé en 26 cantons différents et 4 langues différentes. On peut avoir l'impression que le pays est divisé, mais il y a une chose qui rassemble littéralement la majorité de la population. C'est l'endroit où ils vivent. Si vous tracez une ligne diagonale de la station balnéaire occidentale de Montreux, sur le lac Léman, jusqu'à la ville rurale d'Appenzell, au nord-est, vous verrez alors que la grande majorité de la population suisse, soit un impressionnant 80%, vit au-dessus de cette ligne, même si la moitié inférieure possède une superficie bien plus grande. En Suisse, 4 personnes sur 5 vivent au nord de cette ligne. Pensez à la première ville suisse qui vous vient à l'esprit. Zurich, Genève ou Berne, peut-être. Elles sont toutes situées au-dessus de cette ligne. La seule grande ville au sud est Lugano, une station prisée sur le lac de Lugano, près de la frontière italienne. Mais pourquoi? Pourquoi la population suisse est-elle si divisée? En réalité, il n'y a pas une seule raison, même si on cite souvent les Alpes suisses. L'explication est géographique, culturelle, politique et historique, et elle raconte l'histoire de la Suisse en tant que nation. Alors, examinons d'abord un peu plus la géographie. Évidemment, cette ligne que nous avons tracée reflète de près la ligne de partage des eaux des Alpes, qui divise essentiellement la Suisse et même l'Europe en deux parties, en fonction de cette immense chaîne de montagnes et de la direction dans laquelle coulent les principaux fleuves. Les fleuves au nord de la ligne de partage des eaux des Alpes, tels que le Rhin et l'Aar, vont vers la mer du Nord, tandis que ceux au sud, comme le Rhône et le Tessin, se jettent dans la Méditerranée. Mais comme je l'ai dit, c'est bien plus que cela. La Suisse est divisée en 3 grandes régions, le plateau central, le Jura et les Alpes. Le plateau central et le Jura sont situés au-dessus de la ligne. La majorité de la population vit sur le plateau central, avec une densité d'environ 450 habitants par kilomètre carré. La plus grande région de celui-ci est le Mittelland, qui sert de centre agricole et industriel de la Suisse. Mais qu'est-ce que ce plateau a que les Alpes n'ont pas? D'abord, un climat très différent. La plaine centrale bénéficie d'un climat tempéré, propice aux cultures. Le sol y est plus riche et les températures plus stables. En fait, en vin, la région du plateau représentait environ 40% de la superficie agricole totale en Suisse, ce qui en fait la zone la plus importante du pays pour cela. Bien sûr, même s'il est aujourd'hui facile de transporter vos produits agricoles par avion ou train vers d'autres centres de population, cela n'a pas toujours été possible. Historiquement, il était vraiment important de vivre près de ces cultures, et cette importance reste toujours d'actualité. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur. De la Grande Dépression au krach financier de 2008, les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 350 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. C'est la même chose pour l'importance historique de vivre près de grands plans d'eau. La plupart des grandes villes du monde sont proches de plans d'eau. Même si la Suisse est enclavée, cela ne signifie pas qu'elle manque d'eau. Si vous regardez où se trouvent les plus grands lacs et rivières de Suisse, vous verrez encore une fois qu'ils sont principalement au nord de la ligne, y compris le lac Léman, le lac de Nyon et le lac de Bienne, les 3 plus grands du pays. La localisation de ces villes les protège de nombreuses catastrophes naturelles, telles que les avalanches et glissements de terrain fréquents dans les Alpes. Et je veux dire, qui voudrait construire dans les montagnes si ce n'est pas nécessaire? À part pour la vue, bien sûr. Il fait plus froid, la météo est imprévisible, cultiver est difficile et il faut forer la roche pour bâtir villes et villages. Sans compter la difficulté à construire des routes pour acheminer biens et services. Cela isole, ce qui m'amène à mon prochain point, l'infrastructure.
Étant donné que la zone au nord de cette ligne que nous avons tracée est moins montagneuse, cela signifie qu'il y a plus de plaines non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour construire des réseaux de transport. Historiquement et aujourd'hui, construire dans ces conditions est bien plus facile. Le fait que cette région soit au cœur de l'Europe, bien plus que le sud, rendait son développement particulièrement important. Son emplacement central en a fait un carrefour commercial et culturel, nécessitant son développement au bénéfice de tous les pays. Ainsi, sur cette photo du réseau ferroviaire suisse, le nord apparaît bien plus développé. Pourtant, cette division ne touche pas uniquement la géographie et la géologie. La région au sud de la ligne est immense, et comme avec Lugano, il est possible d'y bâtir de grandes villes prospères. Qu'est-ce qui rend donc cette ligne si importante? Eh bien, comme pour tout le reste, la politique y joue aussi un rôle. Comme je l'ai dit plus tôt, la Suisse est divisée en 26 cantons, qui sont en quelque sorte l'équivalent suisse des États américains. Ces cantons ne rivalisent pas avec le Texas ou la Californie, mais jouissent d'une grande indépendance face au gouvernement suisse. Ils ont leur propre législature, constitution, système judiciaire, et tout cela. Et ensemble, ils forment la Confédération suisse. Ces cantons sont en réalité plus anciens que la Suisse moderne elle-même. Les premiers s'étant confédérés au XIIIe siècle, bien avant que la Suisse ne devienne le pays que nous connaissons aujourd'hui, en 1848. Ces cantons anciens existaient à une époque différente et dépendaient du commerce, surtout avec la France et l'Allemagne. La répartition de la population dépendait en partie des partenaires commerciaux les plus proches de la Confédération il y a près d'un millénaire. De la même manière qu'il est plus logique d'établir ces localités là où les cultures poussent le mieux, à une époque, bien avant la voiture ou le train, il était important de s'installer près de ses partenaires commerciaux pour réduire les temps de trajet. Les cantons situés au centre de la Suisse parlent allemand, tandis que le français est la langue majoritaire de la partie ouest du pays. Une partie du sud de la Suisse parle italien, et encore moins le romanche. Comment cela façonne-t-il la Suisse actuelle? Beaucoup de cantons du nord de la Suisse, dont Zurich et Bâle, les plus peuplés, étaient situés sur d'importantes routes commerciales les reliant aux villes allemandes de Francfort, Ulm et Augsbourg. Ces routes commerciales ont facilité l'échange de marchandises, d'idées et de cultures entre les Suisses et les Allemands, menant à une relation économique et culturelle étroite. Alors que d'un autre côté, bien que les cantons de l'ouest de la Suisse aient également eu des liens commerciaux avec la France, ils étaient historiquement plus isolés en raison de leur géographie. Le relief montagneux du Jura compliquait les déplacements et le commerce entre l'ouest de la Suisse et la France, limitant leurs avantages économiques par rapport aux régions germanophones avec l'Allemagne. Le suisse allemand est aussi plus proche de l'allemand que le français de Suisse ne l'est du français, ce qui a sans doute facilité une communication et un échange culturel entre ces régions. Les Alpes ont aussi protégé naturellement contre les invasions de l'Est, autrefois une menace constante. Les Huns, les Magyars, les Turcs et d'autres armées n'ont jamais conquis la Suisse actuelle, car les Alpes formaient une barrière naturelle quasi infranchissable pour de grandes armées, protégeant ainsi la Suisse des invasions. Cela a bien sûr contribué à la stabilité et à la sécurité relative des villes du Nord. Ce sont ces éléments qui ont permis de les établir comme les villes les plus puissantes de toute la Suisse. Zurich est le principal centre financier de Suisse. Le siège du gouvernement est à Berne et la diplomatie à Genève, tous dans le nord, au-dessus de cette ligne. La dernière raison de cette répartition de la population est aussi celle qui explique pourquoi elle pourrait ne jamais changer. L'immigration. La Suisse compte un grand nombre d'immigrants, avec environ 30% de la population venant d'un autre pays. Et comme on peut s'y attendre, la plupart des immigrants ont choisi de s'installer dans les endroits offrant le plus d'opportunités. Ce sont les grands centres urbains, et comme nous le savons déjà, ils se trouvent principalement dans le nord, ce qui augmente encore davantage la proportion de la population là-haut. Même quand le gouvernement suisse a mené une politique de décentralisation et a encouragé les gens à quitter les grandes villes après la Seconde Guerre mondiale, les gens ont continué à s'installer dans les zones rurales au nord de la ligne. Cela changera-t-il un jour? Je l'ignore. Sur le plan économique, il est bien plus logique d'agrandir ce qui existe déjà que de construire ailleurs, même si la technologie le permet désormais. Donc pour le moment, cela ne semble pas vraiment devoir changer. Avec le projet de nouvelles liaisons ferroviaires à travers les Alpes, actuellement en construction, incluant les tunnels de base du Saint-Gothard, du Lötschberg et du Sénéry, les Alpes suisses deviennent moins un obstacle pour la Suisse du Sud en matière de transport ferroviaire efficace, ce qui pourrait attirer plus d'habitants dans la région. Donc qui sait? Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.